Alors salut à tous, je suis un vénard, j'ai gagné un concours avec le journal Moto 80 et Kawasaki. J'ai reçu à disposition pour 2 semaines une petite Kawa 125, une Z125. C'est très sympa. Beaucoup de gens m'ont dit ouais, tu vas t'emmerder, tu roules avec une 1250 bandit, hein, quand il y aura du vent ça n'avancera pas. Eh ben c'est très amusant, c'est très amusant. C'est très amusant. Moi j'ai commencé à rouler, ma première moto c'était une 125, une Honda XLS, et bon, pour moi c'est pas une Kawa, c'est une DeLorean, hein. C'était il y a 37 ans, donc vous voyez, j'ai des années de vol et de roulage. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Tout d'abord, le freinage. Le freinage, on voit, il y a quand même des beaux disques pétales, hein. Simple disque à l'avant, à l'arrière, étrier double piston. Ça freine très bien, hein. Comme le poids est très contenu, c'est largement suffisant. Ça freine même plus court que ma bandit, qui fait évidemment fait un peu plus de poids. Le pot d'échappement ici, un pot Arrow, bruyant, amusant, c'est chouette. Faut voir sur longue distance. Moi ça me dérange pas, mais bon, certains ça pourrait peut-être les déranger. Sinon la selle, très confortable. Très confortable, là j'ai fait 120 bornes ce matin. Là maintenant je vais travailler, je travaille de nuit. Et j'ai eu pas mal au cul du tout. Il y a des repose-pieds passagers, mais bon, comme vous voyez, à moins d'avoir une compagne anorexique et monofesse, je vois pas très bien qui pourrait aller s'installer là-dessus. Hein, c'est pas plus grand que mon portefeuille et je ne suis pas riche. Hein, bon, il y a quand même des repose-pieds, hein, voilà. Sinon, au niveau comportement moteur, disons, c'est un monocylindre, hein. Moi j'aime beaucoup les monocylindres et je trouve que pour apprendre à conduire, c'est l'idéal parce que déjà il faut apprendre à rester dans les tours, donc il faut pas hésiter à monter jusque 7500 tours. Hein, la bonne fourchette c'est entre 7500 et 8500, et voilà, si on se maintient dans cette zone là, c'est très fun, c'est très gai. Évidemment ça ne pousse pas, mais je vais dire, il faut trouver le plaisir où il est. Et bon, sur ce genre de bécane, comme évidemment il ne faut pas compter sur le moteur pour les relances en sortie de virage, tout le jeu consiste à perdre le moins de vitesse possible à l'entrée. Donc il faut soigner ses trajectoires, il faut prendre un peu plus d'angle peut-être. C'est très amusant je trouve. Et comme je le dis, c'est une bonne école de conduite je trouve. Voilà, les pneus c'est du Dunlop. Je ne sais pas lequel exactement, mais ça va, ça tient bien. Voilà, très fun. Donc je l'ai pour 15 jours, ça fait 2 jours que je l'ai, j'ai dû m'engager à faire entre 500 et 1000 bornes, en 2 jours j'en ai déjà fait 200, passé. Bon, ça va, on y arrivera sans problème, hein. Je prévois d'aller dans les Ardennes, l'essayer, je pense aller dans les Ardennes françaises, dans les Flandres françaises, mais bon, autant pousser le concept jusqu'au bout. On va aller dans les Ardennes, attaquer les montées, les virages, ça va être chouette, ça va être sympa. On va user les flancs des pneus un petit peu. Sinon, ouais, le look, je crois que c'est ce qu'ils appellent le look Sugomi, quelque chose comme ça. Donc le phare est assez plongeant vers le bas à l'avant, la poupe relevée. Moi je ne sais pas si c'est dû à ça. J'avais déjà rencontré ça avec des scooters 125 que j'avais eu à l'essai. Mais je pense que beaucoup d'automobilistes me coupent la priorité droite. Je sais pas, ils doivent croire que c'est une petite moto, une petite 50 ou quoi, mais vous arrivez, vous déboulez à 90 à l'heure. Faut faire attention, faire attention. Tiens oui, pour la question vitesse de pointe, j'ai réussi à la mettre à 116 km/h sur l'autoroute. Après ça, le rupteur rentre en marche, donc on ne s'est pas dépassé le 116. Ceci dit, c'est pas un souci parce que c'est pas fait pour tailler de l'autoroute, hein. C'est clairement fun pour aller sur les petits chemins, les petites routes de campagne, les petites nationales, départementales. Voilà, ça c'est son terrain de chasse, je dirais. Et je pense que dans bien conduite, elle peut tenir la dragée haute dans les petites viroles s'il n'y a pas trop de montée, évidemment, des plus grosses cylindrées. C'est très sympa, je m'amuse bien. Je vais avoir du mal à la rendre. Bon, maintenant on va aller essayer. Je vais vous emmener jusqu'à mon travail
Mais on va y aller par des petits chemins détournés pour justement profiter des petits virages. Que Braine-Château, Braine-l'Alleud en ligne droite, c'est pas très fun. Donc on va passer Paris, Trot-Titre, Bois-Seigneur. Voilà, je vous y amène. Ok, ben on y va. J'espère que je ne croiserai pas trop de voitures, enfin que je ne rattraperai pas trop de voitures, parce que le dépassement, faut anticiper, évidemment. Oui.
Et ben voilà, je sais pas ce que vous avez pensé du petit tour. Ouais, je me suis bien amusé, vous l'avez vu. Deux petites choses que j'avais oublié de vous dire. Les rétroviseurs, on voit bien, mais la moitié de ce qu'on voit, c'est quand même mes coudes, hein. Ça, c'est à revoir. Et sinon, l'amortissement est très bon. C'est les collègues qui vont bosser. L'amortissement est très bon. Hier, j'avais été du côté de Villers-la-Ville, dans les mauvais pavés, et ben, c'est passé sans problème, comme une couque. Voilà, voilà. Et bien maintenant, moi je vais bosser. J'ai pas filmé plus loin parce que en fait je travaille de nuit dans un hôpital et bon, il y a le secret professionnel, on ne peut pas voir les patients à la caméra, hein. Bien qu'ils vont venir voir la moto, ça c'est clair. Voilà, allez, à bientôt dans les Ardennes avec celle-ci. Bien, tout ce que je vous ai raconté jusqu'ici était vrai, sauf une chose. Je me suis trompé de jour pour aller bosser. Je suis carrément 2 jours trop tôt. Bon. On est mercredi soir et je ne retravaillais que vendredi soir. Ben, ça me laisse du temps pour encore aller rouler un petit peu. On va en profiter directement. Allez, en route.
laisser faire de la balade pour aujourd'hui.